regarderai ça d'à côté. A plus. Amuse-toi bien. Ok, ça a l'air direct de marcher, c'est cool. Ah, ok. Ah, c'est cool, il y a eu quelques dons. On était bloqué à 260 hier soir. Et là, je vois que c'est à 311, c'est cool. Attends, je vais retweet le petit tweet qui parle aussi de mon stream. Un peu d'autres promo. Hop, car c'est ça. Je vais couper la preview de d'OBS pour que ça rende moins. Ah, j'ai oublié de lancer Steam. Bon, j'avoue que je me suis un peu préparé à l'arrache là. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. Mais ça va marcher. Mon téléphone pour servir de second écran, je reviens, j'ai oublié de le prendre. Ah non, il est juste. Hop, pour avoir le chat, pour voir tous vos beaux messages. Et Grand Blue. Ah bah tiens, il y a une update du jeu. Bon, heureusement, j'ai la fibre, ça va pas mettre longtemps. Mais il y a une mise à jour du jeu. Ok. 45 est beau, ça va le faire. Euh, C'est où le 40 stream que je regarde le chat? Ah voilà. Hop. Ok, Grand Blue se met à jour, 50 secondes remaining, ça va le faire. Bah, je vais peut-être en profiter pour. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui connaît beaucoup mieux Grand Blue que moi sur le chat. Mais ouais, donc en fait là, donc, c'est un jeu qui s'appelle Grand Blue Fantasy Versus. En fait, à la base, c'est adapté d'une licence qui s'appelle Grand Blue Fantasy. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un des gacha games sur téléphone mobile au Japon qui fait le plus de thunes. C'est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Et ils ont tout leur propre univers et tout. Et en fait, vu qu'ils sont pétés de thunes, la boîte qui fait ça, qui s'appelle Side Games, et bah ils ont payé deux développeurs pour. Ils ont commencé à faire plein de projets transmédia, comme on dit. Donc ils ont lancé un manga, ils ont lancé un animé. Et ils ont payé d'autres devs pour faire des jeux spin-off. Donc ils ont payé Platinum Games pour faire un Monster Hunter-like. Et ils ont payé Arc System Games pour faire un jeu de combat. Le Monster Hunter Like, il commence à avoir des trailers, il a l'air stylé. Et le jeu de combat, il est sorti il y a du coup. Il est sorti il y a. Bah, il est sorti. En fait, il est sorti au début du mois au Japon. Et il est sorti il y a genre 2 semaines aux États-Unis. Et je crois qu'il vient de sortir en Europe, mais moi j'y joue depuis la sortie européenne. Alors, je règle le son et je vous switch sur la vue du jeu. Parce que là, il est peut-être un peu fort. Et donc ouais, Cygames est pété de thunes et fait des et paie des développeurs à faire des jeux sur leur univers. Et du coup, moi, j'avais vraiment zéro intérêt en soi pour l'univers de Grand Blue. Euh, mais par contre, en fait, le jeu de combat est excellent. Ok, je vais switcher sur le jeu. Si ça peut me dire si la balance de son est bien, c'est cool. Alors, le stream. Main 4 tiers. Hop. Est-ce que ça a bien mis le jeu? Je crois pas. Je vais dire au truc de choper le jeu. Ok, ça a l'air d'être bon. Bien remarqué, effectivement. Merci pour ce conseil dress code. Ok. Donc Grand Blue Fantasy Versus. L'univers de Grand Blue, euh, c'est assez particulier parce que à la fois je le trouve assez générique dans son design et à la fois les artworks sont trop beaux, je trouve. Donc je suis assez partagé
par la DA de ce jeu. Mais ouais, donc je vais faire un peu de training mode juste pour vous expliquer pourquoi je trouve ce jeu de combat aussi intéressant. Et après, je vais faire du online pendant tout le reste du stream. Alors, moi j'y joue avec un stick arcade, mais il faut savoir que c'est un jeu de combat qui. Je pense que c'est le jeu de combat qui est le plus accessible à la manette. Globalement, les jeux de combat de nos jours, ils sont de plus en plus pensés pour être joués aussi à la manette. Mais de tous les jeux de combat qui sont sortis ces derniers temps, clairement, celui-là est grave jouable à la manette. Je vais peut-être présenter un peu le cast aussi. Non, on verra plus tard. Et en fait, donc ceux qui connaissent Arc System Works, c'est ceux qui font les Guilty Gear, qui ont fait Dragon Ball Fighters. En ce moment, ils percent de plus en plus niveau jeu de combat parce que Capcom fait de la merde niveau jeu de combat et du coup les autres sont en train de percer. Donc ils ont fait Dragon Ball Fighters, ils font Guilty Gear, c'est eux qui font BlazBlue. Ils font masse de jeux de combat, Arc System Works, en gros, ils sont connus pour ça. Et mais ils font ce qu'on appelle des anime fighters ou des air dashers. Ils font d'habitude des jeux de combat du coup au rythme très soutenu, avec la capacité justement. D'habitude c'est des jeux de combat où tu peux faire ce qu'on appelle un air dash. Et là dans celui-là c'est peut-être un des seuls jeux de combat d'Arc System Works où il n'y a pas de air dash. Et en fait globalement clairement là ça se veut être un concurrent Street Fighter ce jeu en fait. Et c'est vraiment cool parce que il y avait clairement un créneau manquant. Street Fighter V qui a déçu globalement beaucoup les gens ont marre de Street Fighter V. Et il y a énormément d'autres bons jeux de combat qui sont sortis entre temps. Mais ce qui définit Street Fighter en gros c'est que c'est un jeu de combat qui est un peu plus lent que les autres et qui est vachement basé sur ce qu'on appelle les footsies, sur le fait de réussir à gérer ses distances. Street Fighter est pas très combo heavy. Là ce Grand Blue en fait ça se veut clairement un concurrent Street Fighter, donc c'est beaucoup plus lent que d'autres jeux qu'a fait Arc System Works. Il n'y a pas de air dash et les combos sont assez simples. C'est pas un truc où tu vas faire des combos à 20 hits quoi. Mais par contre justement c'est un jeu vraiment à footsies. C'est vraiment un jeu où tu vas poker l'autre, où tu vas gérer tes distances parce que déjà c'est tout ça avec des épées. Et en fait c'est cool parce que c'est très défensif comme jeu du coup. Et Street Fighter V a globalement déçu, mais en plus aussi Street Fighter V était beaucoup plus agressif que les autres Street Fighter. Et en fait vraiment ces derniers temps dans les jeux de combat il manquait un peu ça, ce genre de jeu un peu plus. Il y a peut-être eu Samurai Shodown qui est un peu dans ce style. Mais voilà, ça manquait un peu ce genre de jeu un peu plus posé Et clairement Grand Blue il remplit ce vide. Il remplit clairement ce vide. En fait, si je te dis énormément à parler de ce jeu, c'est que ils ont fait plein de choses pour essayer de le rendre accessible aux gens qui ne jouent pas d'habitude aux jeux de combat. Déjà, je pense que le fait que ce soit un jeu plus lent et plus basé sur les footsies, ça le rend plus accessible parce que voilà, c'est moins soutenu, c'est des plus petits combos. Mais aussi en fait au niveau de l'exécution. Donc je vais vous montrer la command list. C'est un jeu à 4 boutons. Hop, on va afficher ce truc. Donc il y a 4 boutons, il y a les light, les medium, les heavy et unique qui est en gros une action qui est comme son nom l'indique, unique à chaque personnage. Donc ça fait une sorte de bouclier où elle peut encaisser les coups et taper derrière. Mais pour d'autres personnages ça va faire un truc qui n'a rien à voir, genre si je dis pas de bêtises, je crois que Charlotta par exemple ça fait un contre. Et il y a deux autres touches que vous voyez en haut à droite de l'HUD là. La touche de card. Parce que oui, ceux qui sont habitués au jeu de combat, ils savent que pour bloquer, en fait, faut maintenir le stick dans la direction opposée. Je vais peut-être mettre l'IA qui me tape. Donc pour garder dans les jeux de combat, d'habitude, voilà, faut maintenir le stick dans la direction opposée. Mais en fait, dans ce jeu, on peut aussi utiliser une touche de garde. Donc ça peut aider les débutants, je pense. Alors faut quand même gérer haut ou bas. Mais voilà, il y a une touche de garde dans ce jeu. Et cette touche de garde d'ailleurs elle permet aussi de faire une mécanique qui est unique à ce jeu, qu'il n'y a pas dans Street Fighter, que je trouve sympa.
c'est que tu peux faire un spot dodge et tu peux faire des roulades avant. Coucou Cacao. Ouais. Et la dernière touche que vous voyez, c'est la touche d'habilité. En fait, c'est là où c'est un peu particulier ce qu'ils ont fait. Par exemple, le projectile du personnage. Donc, elle a une sorte d'Hadoken comme Ryu. Clairement, le personnage que je vous ai pris là, c'est l'équivalent de Ryu dans Street Fighter. Et en fait, pour tous les moves du jeu, t'as une version simplifiée de la commande et une version pro. Donc là, par exemple, faire un Hadoken, c'est un quart de cercle, c'est comme dans Street Fighter, c'est un quart de cercle avant et t'appuies sur Light, Medium ou Heavy. Et mais en fait, tu peux juste appuyer sur la touche d'habilité. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, en dessous je pointe mon écran alors que ça sert à rien. Mais en dessous de ma barre de vie, il y a des petites icônes et ça correspond à chacun des pouvoirs que j'utilise. Et donc, si je fais un quart de cercle, ça va faire un Hadoken. Et la particularité du coup, c'est que toutes les actions du jeu, on peut juste, si on veut, appuyer sur la touche d'habilité. En fait, un peu comme dans Smash Bros avec la touche B. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir faire l'Hadoken, je peux très bien juste appuyer sur la touche d'habilité et ça fait un Hadoken pour moi. En contrepartie, ça va faire un cooldown plus long en fait. Donc là, si je fais l'Hadoken moi-même, je peux le refaire direct. Mais par contre, si j'utilise la touche d'habilité, le cooldown va être plus long. Pareil, il y a un Shoryuken. Si jamais j'utilise la vraie input comme dans Street Fighter, bah là vous voyez le truc qui se recharge directement. Par contre, si j'utilise la touche d'habilité, le cooldown est beaucoup plus long en fait. Donc en fait, ils ont mélangé des inputs à la Street Fighter et des inputs à la Smash. Et globalement, il n'y a pas d'intérêt pour un pro d'utiliser la touche simplifiée, mais je trouve que ça fait une sorte de pont pour passer du niveau ok, j'utilise la touche simplifiée à j'utilise la vraie input pour sortir le truc moi-même. Et ça a quand même de l'intérêt d'avoir pour certains personnages, même pour les pros, ça a quand même de l'intérêt d'avoir cette touche d'habilité qui te simplifie de sortir les moves. Ah oui, c'est vrai que j'ai laissé le truc qui dit qu'on parle de Tekken. Je vais fixer ça. Mais ouais, ça a quand même de l'intérêt pour certains personnages d'avoir l'input simplifié, parce que par exemple, il y a un équivalent de Zangief parmi les personnages qui s'appelle la Diva. Alors, je vais juste éditer ce truc. Message top bar, je crois que c'était là, ouais. On joue à Grand Blue Fantasy versus. Ok. On retourne sur le jeu. C'est réparé. Je sais pas encore si le jeu est sorti en Europe, je crois qu'il va pas tarder, je crois qu'il sort à la fin du mois en Europe, mais je crois pas que c'est encore le cas. Si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un peut vérifier sur le chat, j'avoue que j'ai un doute. Et bah tiens, je vais contrôler Charlotta. Caractère select. Je vais montrer pourquoi ça peut être intéressant pour certains personnages d'utiliser une input simplifiée. Ça, c'est le truc dommage, c'est qu'il n'y a pas de crossplay. Moi, j'ai le jeu à la fois sur PS4 parce que je l'avais pris à sa sortie sur PS4 au Japon. Et là où j'étais deg, c'est que littéralement 2 jours après la sortie PS4 au Japon, ils ont annoncé la version PC. Donc j'étais pas mal deg. D'accord, il est sorti aujourd'hui sur... Ah bah ça tombe bien en fait. Bah c'était pas du tout prévu, mais stream prévu pour la sortie du jeu. Bah, si tu veux Yaya. Faut que j'arrête de t'appeler Yaya sur le stream. Ok. Donc là j'ai choisi de chez perso. J'ai pris un perso qui s'appelle Charlotta. Et elle c'est l'équivalent de Honda dans Street Fighter. Elle a des coups à charge. C'est-à-dire qu'elle a des coups où il faut maintenir par exemple le stick vers l'arrière, puis faire l'avant et un bouton. Et si j'ai montré ce perso, c'est parce qu'elle fait partie des rares persos où tu as un intérêt d'utiliser de temps en temps les inputs simplifiés. Parce que là par exemple le move que j'ai fait, bah du coup il demande de charger le stick en arrière puis de faire ça. Et en fait si tu utilises l'input simplifié, bah en fait tu peux très bien avancer et faire sortir le move, ce qui est impossible à faire dans Street Fighter. Donc même pour les pros au final l'input simplifié en gros ça peut parfois être utile
le prix à payer, c'est que tu vas te taper un cooldown. Mais voilà, ça peut être utile des fois d'utiliser du pool simplifié pour les pros. Mais en soi, je trouve ça sympa qu'il y ait ce système de pool simplifié parce que ça, voilà, ça fait un pont entre les niveaux pro et le niveau débutant. Et aussi, il y a un système de X où en gros, quand tu fais un heavy, ça fait une version améliorée du coup, mais en contrepartie, tu vas te taper un gros cooldown en fait. Donc là, vous voyez, les moves que j'ai utilisés, ils passent un cooldown. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ce système de X, c'est que du coup, il n'y a pas de jauge, mais par contre, bah là, par exemple, ce move là, si jamais j'utilise sa version X, il va avoir un long cooldown, et là, du coup, je peux plus l'utiliser en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur pourquoi je le trouve intéressant. Mais en tout cas, globalement, le problème c'est que je pourrais passer presque une heure du stream à expliquer pourquoi je trouve que c'est un bon jeu pour les débutants. Et que c'est quand même plus intéressant quand je tape des gens en ligue. Mais franchement, je trouve ça intéressant les choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire que moi sur Dragon Ball FighterZ, j'avais pas trop aimé le système d'auto-combo, j'avais pas trop aimé le super dash. Et là, je trouve que les choix qu'ils ont fait, pour le rendre accessible, ils sont beaucoup plus sympas. Alors là, je vais vous montrer du coup le système de lobby du jeu, parce que c'est quand même beaucoup trop mignon. Arxis a l'habitude de faire ça, des lobbies où voilà, tu as ton petit personnage en 3D. Mais du coup, ils ont ces lobbies où tu peux choisir ton petit perso chibi en 3D. Ah mince. Ok, faut que je trouve une phrase qui n'utilise pas de A avec accent. Merci de me le faire remarquer. Alors, on joue... on se tape. Je vais mettre on se tape sur Grand Blue Fantasy Versus. Ok. Ok, c'est réparé. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour présenter le cast. Donc, Glad, c'est le personnage principal du jeu. Là, typiquement, c'est un clone de Ken. Actuellement, c'est un des meilleurs personnages du jeu. Catalina, c'est un clone de Ryu, et pareil, c'est un des meilleurs personnages du jeu. Charlotta, c'est un clone de Honda dans Street Fighter. Pareil, c'est un des meilleurs personnages du jeu actuellement. Lancelot, c'est un personnage Akara, donc un peu comme Fei Long dans Street Fighter. Pareil, c'est un des meilleurs personnages du jeu. Là, en fait, vous avez les top tiers. Après, on a Percival qui a un peu un style de jeu à la Sakura où tu améliores tes moves. La Diva qui est un clone de Zangief et qui, je pense, est le meilleur grappleur de l'histoire des jeux de combat. Elle est abusément forte. Metella qui est un personnage un zoner. Lowain qui est le personnage du Bib que j'ai très hâte de vous présenter. Feli qui est aussi un autre des personnages forts actuellement. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore fait une faute. Il va me rendre fou ce message de la barre là. Oh, se tape, effectivement. Ok, cette fois c'est la bonne. Zeta, que je saurais pas trop décrire, je trouve que son style de jeu est vraiment assez unique. Et c'est un des personnages qui m'intéresse le plus, mais je sais pas encore bien le jouer. Vasselaga qui est un peu c'est un perso qui encaisse les coups comme un peu comme Abigail dans Street Fighter V. Belzebub, le boss du jeu. Narmaya qui est assez compliqué à jouer. Et ça, c'est des personnages non jouables. D'ailleurs, celui-là est assez drôle comme, comme skin. Je vais mettre celui-là, tiens, pour le stream. Hop. Ok. Et ouais, j'adore leur système de lobby où ils font un truc où il y a des bornes d'arcade. Il y a des bornes d'arcade et en fait, voilà, c'est comme c'est comme dans une vraie salle d'arcade où tu te pointes et bah, tu peux décider de te doser contre un mec.
Il y a aussi du Ranked hein, pour ceux qui voudraient. Moi j'ai pas trop envie de faire du Ranked en stream parce que ça me stresse un peu de base. Je sais pas si ça voudra que je montre aussi le mode RPG. J'avoue que j'y ai pas touché du tout parce que moi je m'en fiche un peu, mais il paraît qu'il est très bien. Il paraît qu'il met plusieurs dizaines d'heures à se terminer. Et il permet de débloquer des skins d'armes. Alors si lui il veut bien m'affronter. Sinon peut-être quelqu'un d'autre. Tiens, toi tu veux pas te taper? Il y a aussi les stickers beaucoup trop mignons du jeu Grand Blue pour communiquer. Et ce qui est pratique, c'est que sur PS4 c'est plus galère, mais sur PC tu peux très bien taper ton propre texte pour parler, donc c'est assez pratique. Tu peux avoir, du coup le chat est assez actif dans le jeu. Pourquoi les gens ils se tapent pas là? Venez. N'ayez pas peur malgré le fait que j'ai ce skin de perso ultra musclé. Ah là-bas il y a quelqu'un. Je me suis fait piquer la place. Sinon je vais finir par faire du ranked de toute façon si jamais les gens ils viennent pas se taper. Lui là-bas. Ouh lui il a 16 wins. Ça va être compliqué mais allez, pour le sport. Ok. Bon, on commence par un mec qui a 16 wins, donc je vais sûrement me faire bolosser, mais... Alors, du coup, pour avoir joué au jeu sur PS4 et sur PC à la fois, un des seuls gros défauts que je trouve à la version PS4, c'est que les chargements ont tendance à être assez longs. Et du coup, la version PC fixe ça. Ouais, il est mieux ranké que moi. Yes! Alors là on a le thème de Low Wade qui est un des thèmes les plus débiles du jeu mais qui est grave drôle. Ah je pensais que c'était safe ça mais ça l'était pas. Ah bien spacé ça. Bien wesh. Je sais pas si vous avez remarqué, là je vais sûrement mourir. Ah bien wesh. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un moment un point d'exclamation bleu au-dessus de ma tête. C'est que en fait dans ce jeu ça t'indique quand tu t'es fait taper par un lot aussi. Je trouve ça pas mal parce que ça aide pas mal les débutants à comprendre pourquoi ils se sont fait taper. Ah j'ai piffé un Choreo mais il a bloqué. En fait Lancelot c'est un gros perso à mix-up. Donc tu dois être tout le temps sur ta garde et c'est chaud. La remontada? Non.
Lancelot qui est un des persos qui m'intéresse actuellement. J'ai pas encore trop décidé sur un main, mais j'ai un peu train aussi Lancelot. Je le trouve assez intéressant. Et qui est clairement un des meilleurs personnages du jeu actuellement aussi. Ah bien ouais, je sais. Ah, il est plus sur ça. Oh bien ouais, je sais. Je sais pas si j'ai tous les skins du jeu, mais ouais, je pourrais montrer. Mais je crois que j'avais trouvé une vidéo YouTube qui montrait les références de tous les skins. Si tu veux, je t'en enverrai. Ah là là, bien ouais, je sais. Là pareil, j'ai eu le petit point d'exclamation bleu parce que je me suis fait avoir par un lot. Donc ça t'explique bien par quoi tu te fais taper. Allez, on va montrer une petite super. Alors en fait, il y a deux types de super dans le jeu. En fait, t'as une autre animation si jamais t'as moins de 30% de vie en fait. Non, je suis mort là. Ouais, j'ai fait un truc pas safe. Nice! J'avoue que je suis plus en sueur que sur Tekken hier là. Oh, l'entière, il est passé de peu, je suis deg. J'avais bien read à faire un entière. Mais ouais, je l'ai fait un peu trop tôt en fait. Ah bien dommage. Il peut peut-être me tuer là. Ah, il a droppé son combo. Mais là il peut me tuer. Ouais. Alors que quand tu fais des matchs en lobby, c'est des BO3 à chaque fois. Ok, est-ce qu'il y a une autre borne de dispo avec un mec moins vénère? Sinon je raffronterai bien le même avec un autre perso. Mais j'avoue que le stream sera un peu chiant si c'est juste moi qui me fais taper. Ah là-bas il y a une borne. Allez, allez, je pique totalement la borne, je m'en fous. Ah non, laissez-moi aller dessus. Ouais, bah Arxis fait ça un peu sur tous leurs jeux, mais là clairement je trouve que c'est le plus réussi. J'ai complètement pété à la borne. Ça se fait pas trop, mais on est en stream alors on a tous les droits. Puis on fait ça pour la bonne cause, on a tous les droits. Est-ce qu'il y a des nouveaux noms depuis? J'ai du mal à lire sur mon téléphone, mais je crois pas. Tiens, je vais peut-être vous laisser l'intro. Par contre, j'affronte encore un Lancelot là. Oh, et j'affronte encore un mec qui est super bien ranké, putain. Il est encore mieux ranké que le mec de tout à l'heure en fait. Ah, c'est pas safe ce que j'ai fait là? Je crois que c'était safe. Ok, c'est un très bon joueur. Il fait des très bons mix-up. Je vais essayer de me concentrer. Et il est bon. Il rigole pas du tout. Il rigole pas du tout.
dommage. Il a interrompu. En fait, là, je vais préparer l'entière, mais avec son truc, il a interrompu la trajectoire il a changé la trajectoire grâce au dash en fait. C'est un très bon lance-lot ça. Oh la vache. J'ai pas de chance parce que je tombe que sur des mecs B et C quand je joue pas en stream. Et là je tombe sur des mecs WS et tout parce que je suis en stream, hein, c'est la vie. Oh la vache. J'ai même pas pu taper un seul combo en fait. J'ai juste pu le poker. Oh là là. Et du coup, ouais, quand je me fais avoir par un lot, c'est un petit point d'exclamation bleu. Mais quand c'est par un overhead, t'as un double point d'exclamation orange. Donc ça t'aide à comprendre, si jamais t'es débutant, pourquoi tu t'es fait ouvrir ta garde en fait. Regardez-moi cette pression qu'il me met là. C'est abusé. C'est abusé. Ouais, Lancelot est un bon perso. Ah la vache. Ah, pareil, là pareil, je m'étais préparé entière, mais il a fait... C'était un... J'ai piffé le Shoryu. Je pense qu'il va me mettre un perfect là. C'est un overhead, ouais. Nice. Ouf. Vous avez pu voir à quoi ça ressemble en lancement de haut niveau en tout cas. Je sais pas s'ils ont un streamer ou quoi, mais le mec il déconne pas. Je vais lui mettre une petite emote. Je peux aller, je sais pas quoi lui dire. Bon, il est déjà parti de toute façon, il s'en fout. Ok. Est-ce que je peux tomber sur un joueur d'un niveau normal? C'est quoi qui définit un Dudley? C'est pas le même. Ok. Qui serait un Dudley dans le jeu? Je crois pas qu'il y a un style comparable à Dudley. Metera qui est le personnage des gens ornis. Je sais pas si... D'habitude je joue le soir. Et je tombe sur des gens beaucoup plus mauvais. Je sais pas si là je joue à une heure où il y a tout le monde, tous les tryhards. Et là pareil je tombe sur un mec S-Rank. Mais on va essayer hein. Donc ouais, Metera qui est un zoneur. Ah, j'ai cru qu'elle allait me dasher dessus. Parce qu'en fait, elle a un air dash, Metera. Metera, elle a un air dash. Et du coup, je pensais qu'elle allait me... C'est le seul perso du jeu qu'on a. Et je pensais qu'elle allait me air dash dessus, donc c'est pour ça que j'ai piffé la super. Mais non. Non, j'ai pas voulu faire ça. Ah, erreur d'exécution.
Ouais, je sais ce que tu veux. Parce que là, le jeu il est vraiment magnifique aussi au niveau de la. Et le prochain Kill Tigir a l'air encore plus beau. Donc c'est cool de voir Arxis s'améliorer de jeu en jeu quoi. Oh bien wesh ça. Ah ça tue pas. Ah bien wesh. Le stage avec le poisson, ouais faudrait que j'ai une win pour ça. Et en fait c'est Papillon qui a fait spawner et quand elle tape quand elle fait une flèche dedans ils explosent. La défense. Ça j'adore ce système de clash aussi. Je le trouve beaucoup plus compréhensible que dans un Dragon Ball FighterZ. Dans Dragon Ball FighterZ tu comprenais pas trop qui gagnait les clashs et tout, et dans ce jeu c'est beaucoup plus compréhensible. Ah bien ouais. Le soldat je crois il sort début avril. Parce que pour ceux qu'on. Je le montrerai peut-être en stream à la fin. Il y a eu un trailer du prochain perso, il a l'air génial. J'aimerais bien tomber sur des gens un peu plus casus parce que même en soi, parce que là je sors le perso que je joue le mieux, mais j'aimerais bien tomber sur quelqu'un d'un peu plus chill pour juste même vous montrer différents persos en fait. Mais du coup, c'est compliqué. Quelqu'un de chill. Parce qu'en fait, par contre, je crois pas qu'on peut. Ah si, on peut voir leur profil avant. Ok, bon bah je me demandais si on pouvait voir leur rank, parce que du coup moi je suis gold là, et là je suis tombé sur des gens platine depuis tout à l'heure. Et j'avoue que j'aimerais bien tomber sur des gens du coup gold voire moins pour pouvoir avoir un stream un peu plus chill. Toi t'es quoi? Toi t'es S, non? Bah c'est... En tout cas c'est pas... En fait, quand je dis que c'est un jeu accessible aux débutants, genre... C'est pas un qui est... En fait ce que je trouve c'est que... Il est bien pour apprendre aux débutants à jouer à un jeu de combat en fait. Genre c'est pas un qui va lui mettre des petits trous qui... C'en est un qui lui apprend vraiment à jouer en fait. Et du coup je trouve que c'est pas mal. Bon sinon je me mets sur une borne, j'attends qu'il y ait quelqu'un. Ou sinon je peux faire du ranked aussi. Hein. Je vais peut-être finir par faire ça. Hein. Si je vous fais du ranked, ça va mettre des gens de mon niveau, donc c'est pas plus mal. Ok, lui il est pas ranké du tout, bah ce sera la surprise. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? On ne sait pas. Belzebub, j'ai du mal à comprendre son style de jeu, il est assez unique. Narmaya, ses animations elles sont vraiment stylées. Mais pareil, je trouve que c'est un personnage de genre ordi. Globalement, le chara design de Grand Blue est assez ordi.
Mais... Ouais. C'est un jeu à gacha, hein. Faut vendre les... Ouh. Nice. Alors là, ce qui est ballot pour lui, c'est que voilà, il a utilisé tous ses EX. Du coup, là, il a plus accès à ses capacités en fait. Donc là, je sais qu'il peut plus Shoryu, je sais qu'il peut plus... Ouf, là, il y a un gros pic de lag. Ah, ça m'a pas tué. J'étais là à regarder mon téléphone parce que je pensais que c'était qu'il était mort. Hop. En fait, faut savoir que il y a un boost de défense dans le jeu quand t'es vers tes 30% de vie. Donc en fait, quand t'es vers tes 30% de vie, les combos vont faire moins mal. Nice. J'ai droppé mon combo, je suis deg, j'ai un combo au mur normalement. J'ai un combo au mur que j'aimerais bien montrer, mais je l'ai droppé. Ouais, non, mais je pense qu'il découvre le jeu, parce que déjà aussi il utilise que des EX en fait. Il utilise beaucoup trop ses EX. Et du coup c'est ballot parce que bah... Après là, bah, par exemple là, du coup pendant tout le cooldown il peut plus Shoryu là en fait. Ah, je pensais qu'il avait fait un coup. Bon, il est mort. J'ai remarqué qu'il commençait toujours ses matchs par faire son Fireball EX. Du coup là j'ai sauté direct parce que bah effectivement il a encore commencé son match en faisant une Fireball EX. Ah! C'est vrai qu'il saute tout le temps en fait. Et alors en fait pour anti-air dans le jeu, il y a un truc universel aussi, c'est que tout le monde a un 2H comme dans DBZ, un bon anti-air avec le down heavy en fait. Donc là j'ai juste à attendre qu'il saute, il fait que sauter. Regardez-moi ça. J'ai juste à attendre qu'il saute vers moi, je vais faire un anti-air et ça va être bon. Hein. Vas-y, saute vers moi, saute vers moi. Yes. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la base des jeux de combat, ça c'est de pas trop sauter. Dans les Street Fighter like, c'est une implication de sauter. J'espère qu'il va rematch, ouais, et du coup je vais vous montrer. En fait quand le jeu est sorti, j'avais commencé par jouer Low Wayne, parce que ce perso est des barres. Malheureusement c'est le pire perso du jeu aussi. Mais il me fait beaucoup trop rire, je trouve qu'il a les meilleures animations, il a le meilleur chara design, il est trop drôle. Mais malheureusement c'est le pire personnage du jeu donc je l'ai droppé. Mais j'adore le jouer. Donc Lo Wayne, c'est un personnage qui utilise ses frères comme projectile. C'est-à-dire qu'en fait, il envoie ses frères, ils font littéralement, genre ils se lancent à bras ouverts sur l'ennemi, et je trouve ça génial. Et toutes ces animations globalement, genre, regarde quand il marche en arrière, là, quand il crouch et tout, tout est trop bien. Et du coup là j'envoie mon frère, voilà. Ah! Ok, donc Lo Wayne il peut envoyer ses frères, ça c'est sa première attaque.
il peut appeler un robot Catalina qui lance un laser. Et il a un contre. Ah bah. Et il a ce coup. Et je vais essayer de montrer du beau jeu avec le Wayne. Ah, je drop tous mes combos. Et ça aussi, la formation acro-sport là, qui me fait beaucoup trop rire. Là, j'avais mis le robot Catalina et les missiles l'ont tué. Après, il a certains coups qui sont vraiment pas mauvais. En soi, il a des bons outils dans certains trucs. Genre, il a un bon sweep là. Ça. Il a pas mal de coups aussi qui permettent d'éviter les projectiles. Genre celui-là là. Parce qu'il crouch. Et il a ce aériole là. Où il balance ses pieds qui est vachement bien. Parce que ça permet de modifier la trajectoire de son saut en fait. Ah merde, je me suis pris. Tiens, ça va vous montrer la cinématique. Donc là, je l'ai fini par un contre. Et en fait, le délire avec ce perso, c'est qu'il se bat pas vraiment. C'est-à-dire que là, la cinématique de fin à chaque fois, c'est qu'en fait, il raconte à ses frères comment ça se serait passé s'il avait affronté telle ou telle personne. Et qu'en fait, il est juste là à imaginer des fights contre des gens qui n'ont jamais eu lieu. Donc en fait, il n'y a aucun de ces fights qui sont canon. Regardez-moi ça, ils sont pas trop drôles. Je les adore. Alors un des défauts du jeu par contre c'est son netcode. Et là en fait je sais pas si vous voyez à côté de mon pseudo on peut voir qu'en fait là je continue à affronter ce mec parce que bah il me permet de pas mal montrer les mécaniques du jeu. Mais il a pas une très bonne connexion. Et en fait vous pouvez voir à côté de mon pseudo là le nombre de frames de delay qu'il y a. Et dites-vous qu'une bonne connexion normalement il y a 2 ou 3 frames de delay. Et là il y a 5 frames de delay donc c'est pour ça que je drop pas mal de combos, c'est assez frustrant. Mais ouais, le jeu a pas un bon netcode et ça c'est vraiment dommage. Ils ont annoncé que pour le prochain Guilty Gear ils allaient améliorer leur netcode. Alors son super c'est quoi? Bah donc il y avait la formation Acrobranche que je vous ai montré. Et la deuxième super, en fait elle est un peu spéciale. C'est Hydrasil, il invoque une déesse. Et là ça devient un mini-jeu de Mario Party en fait. C'est-à-dire que voilà, t'es une déesse. Et t'es là, alors j'ai même pas eu le temps de vous montrer les trucs. Mais en gros, en fait, elle est à la fois super forte et à la fois super nulle comme super parce que c'est... En gros, quand tu fais cette super, t'as accès à 4 coups différents et ça devient un mini-jeu Mario Party où le mec doit esquiver les trucs. Et elle paraît forte comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, à haut niveau, tu finis par apprendre par cœur comment esquiver les trucs. Et qu'à haut niveau, les mecs, ils vont savoir l'esquiver parfaitement. Et en fait, du coup, c'est une super qui peut pas se placer dans un combo. Normalement, les super dans un jeu de combat, soit tu la piffes, mais bon, c'est risqué, soit tu la mets au milieu d'un combo et du coup, ça étend ton combo. Là, le problème, c'est que c'est pas un truc qui se met dans un combo, c'est une invocation en fait. Et c'est le seul qui a ça. Et ouais. Et même globalement, en fait, j'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve ça pas très fun. Genre, Ah, il a changé de perso, tiens. Cool. Vous allez voir un peu Charlotta. Charlotta qui est vraiment un très bon perso. Bah là par exemple ce dragon là qui est dur à punir.
Et les formations acrobranches. J'adore cette animation. Je l'adore. Et par contre, le Wayne, franchement, au mur, il peut faire des trucs vraiment vénères. Donc là, vous voyez, j'ai appelé les frères. J'ai appelé les frères. J'ai fait la version X qui appelle les frères en même temps, en fait. Et ça appelle les deux en même temps, et en même temps, je fais un overhead. Et c'est galère à bloquer ça, parce que dites-vous qu'il y a le frère qui fait un low, il y a le frère qui fait un high, et moi qui fais un overhead. Donc en fait, c'est un setup au coin qui est super vénère, parce que du coup, c'est galère à bloquer. Globalement, là, en fait, ce joueur-là, si j'ai bien regardé le stream et qu'il veut savoir comment s'améliorer, clairement, les deux défauts que je vois le plus, c'est qu'il saute trop. Il saute trop. Et il utilise trop ses EX, en fait. Du coup, le problème, c'est qu'il se retrouve à plus avoir ses capacités après, en fait. Ah ouais, ça... Est-ce que je vous remonte Hydrasil? Allez, je vous la remonte. Donc elle a 4 coups, en fait. Donc elle a la boule, elle a ça là qui permet de pas mal repousser le mec au fond. Elle a ça qui est une boule qui traque. Elle a ça qui chip le mage de ouf. Et elle a le sol enflammé qui a un imbloquable en fait. Nice. Donc là j'ai confirme le sweep vers un coup en fait. Genre si j'ai eu le réflexe de faire l'autre coup derrière. Et ça a combo du coup. En fait, ouais, Lowain en vrai il a pas mal de défauts. Un de ses défauts c'est que en fait son meilleur truc pour finir un combo c'est ça. Mais une fois qu'il l'utilise, bah en fait il peut plus finir ses combos et du coup s'il est en cooldown ce truc, c'est un des seuls persos qui peut pas mettre au sol la personne une fois que ça est en cooldown en fait. Il a ça, il a bah, Hydrasil qui est pas si forte que ça. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Je pensais à un autre souci de Lowain en affrontant cette personne. Je sais plus ce que c'est. Ah là il va me tuer. Bien wesh. Ah oui, aussi un des trucs qui paraît être un des meilleurs coups de Lowain c'est son contre. Le problème du contre, en fait c'est que... Ah oui, en fait il y a une frame où tu peux l'esquiver. Donc en fait même si tu t'es pris le contre et que tu le tapes, les pros ils vont juste l'esquiver. Et c'est juste super frustrant, le personnage a vraiment besoin de buff. Parce que clairement il y a des trucs, autant il y a des trucs bah, comme Hydrasil, il a été conçu pour ça le perso quoi, il est conçu pour être un noob. Autant le contre qui marche pas parce que tu peux l'esquiver, ça paraît clairement un truc que les devs ont fait par accident quoi. C'est-à-dire que là, il aurait pu faire une esquive en fait. Il est pas au courant parce que... Mais il aurait pu faire une esquive. Et aussi son anti-air là, il est vraiment pas bon. Ah, je me suis trompé. Bon, j'appelle. Ah, il va me tuer là. Ouais, j'ai un peu fait de la merde, j'aurais dû appeler Hydrasil. Mais ouais, j'étais pas focus. Bah tiens, ça augmente son ligne de win, qui est vachement choupi aussi.
Aussi, là, le coup que je viens de faire, là, celui où c'est tout jaune, il s'appelle Awesome Sauce. Donc voilà, en fait, tous ces coups, ils ont des noms de mimes. Aussi, c'est vachement simple de... Là, vous avez vu, il a têche mon frère en tapant dedans. Et c'est vachement facile à en faire. Oh, bien wesh ça. Il a piffé, mais c'est passé. Bon, on va le pays de Drasil, hein. Alors faut savoir aussi que tous les persos ont un air throw dans ce jeu. Et d'ailleurs contre Charlotta c'est pas mal utile. Donc, je vais essayer de m'en servir. Ah bah là j'aurais dû m'en servir. Là, il aurait pu faire sa super mais il a préféré faire un DX. Ah je me suis trompé, j'ai voulu faire le contre. Bien vache. On peut chip de mage dans ce jeu. C'est bon, faut savoir aussi. Donc t'as pas mal de setup de kill avec du chip de mage. Ça c'est pas safe en bloc mais il l'a pas puni, il est pas au courant. Ça c'est tellement fort ce Demon Flip qu'on te fait. Quel finish stylé. Ok, je vais switcher. J'ai envie de faire un peu de Lancelot. Je pense que je vais essayer de vous montrer tous les persos du jeu un peu parce que de toute façon ils ont aussi globalement. Il n'y a pas beaucoup de persos dans le jeu, ça c'est un des problèmes, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est un peu honteux, c'est qu'il y a déjà un Season Pass, avec, genre une semaine après la sortie, t'avais ceux-là qui ont sorti en DLC et t'en as déjà d'autres qui vont arriver. Mais au moins, tous les persos sont vraiment bien différenciés. Donc là, je vais vous montrer Lancelot, que vous avez vu me bolosser tout à l'heure. Mon Lancelot est beaucoup moins bon, mais je vais essayer de faire des trucs cool. Et donc Lancelot, c'est un perso à mix-up, c'est un perso qui peut voilà, se faire des TP, qui est très basé sur le corps à corps, qui a un projectile, mais en fait son projectile il sert plus à continuer à mettre la pression au corps à corps que à vraiment, servir de projectile pur, quoi. Nice ça. Je me rappelle un peu du perso parce que j'ai un peu oublié des trucs. Oh bien wesh. Ce sweep il est tellement bien. Vous avez vu comment ça allait loin là? J'ai l'impression qu'il s'est mis à moins sauter et depuis tout à l'heure il a quand même un peu appris.
J'aimerais bien montrer un air throw aussi. Parce que c'est une mécanique qui est assez intéressante, je trouve qu'il y en ait une universelle chez tous les persos, je trouve ça assez intéressant. Oh là là, le mix-up! Aussi, ce qui est cool, c'est que ce jeu-là, les matchs ils s'enchaînent super vite, y a pas de chargement quoi. Parce que sur Tekken, il y avait un chargement à chaque fois que je faisais un match. Là, dans ce jeu, il y en a pas. Il est vraiment trop fort comme perso. Je me suis même pas amusé à faire des petits dashs aussi, il a un système de dash unique. Je vais essayer de le montrer. En fait, il peut un peu genre danser quoi, faire. Un peu genre. Faire. Alors là, vous voyez, je me suis fait taper pendant que je préparais ma boule de feu X. Et du coup, ce qui est chiant, c'est qu'elle est pas sortie. Et en plus, maintenant, je me tape un cooldown en fait. Ah, c'est dommage ça. J'aimerais bien qu'il me tape un peu pour vous montrer la version améliorée de son. Voilà. On va essayer de placer dans un combo le. Oh là là! Ah, bien dommage. Le problème, c'est que si je veux vous montrer la cinématique de la version améliorée, il faut que j'ai moins de 30% de vie. Du coup, je peux mourir. Ah, bien, ouais, je sais. Ah, ça va pas passer, je crois. Ah si, ça passe. Quel perso. Mais ça va pas tuer, par contre. Mais ouais, ce qui est super intéressant avec ce perso, c'est qu'il peut faire le genre de truc que j'ai fait là, où tu sautes, et en fait tu fais la TP et tu te retrouves de l'autre côté, quoi. Et ça fait que des mix-up droite-gauche, droite-gauche, et c'est assez vénère. Ok, si jamais sur le chat il y a un perso que ça veut que je montre en priorité, dites-le. En attendant, là je vais montrer la Diva, qui est sûrement le meilleur grappleur de l'histoire des jeux de combat. Elle est vraiment très forte. Ceux qui hésitent à acheter le jeu, est-ce que ça veut que je monte le mode RPG aussi? Puisque le problème c'est que si je monte le mode RPG, je l'ai jamais lancé. Donc je vais me taper le tuto même en fait, donc ce sera pas super intéressant. Mais le mode RPG, à ce qui paraît, est vraiment une bonne surprise. Genre, on pensait que ça allait être un ajout un peu inutile. Et apparemment, il est vachement bien. Il peut être joué en coop. Et il y a vraiment du contenu. Il y a genre plusieurs dizaines d'heures de jeu en fait.
Comme d'hab avec les grappleurs, c'est toujours un peu dur de s'approcher de l'adversaire, mais une fois que tu y arrives, tu fais très mal. Quoi. Ah, ça va pas passer parce qu'elle a sauté. Ouais. Ah, ouais. Ah, le début du mode RPG est pas ouf, je savais pas. Regardez-moi ces deux ce qu'elle peut faire, quoi. Elle peut faire mal. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il faut savoir qu'il y a un overhead universel chez tous les personnages du jeu si tu fais triangle et rond. Ouais, si tu fais medium et heavy, quoi, en gros. Donc voilà, il y a un overhead universel. Tous les personnages ont un overhead. Et un overhead, pour ça qu'ils savent pas, en gros, c'est quand tu peux taper. C'est une animation qui va taper par-dessus une garde basse. Alors j'ai toujours pas réussi à faire de shop pour un grappleur, c'est quand même un comble. Voilà. Blah. Regardez-moi le damage. Allez. Les animations sont vraiment trop cool. Ah, j'ai raté. Et du coup, la diva elle fait partie des persos qui gagnent à utiliser la touche d'habilité si jamais vous savez pas sortir. Parce que pour faire un throw avec elle, il faut faire un 360 avec le stick. Ce qui est assez dur. Et du coup, s'ils n'arrivaient pas à faire des 360 avec le stick, vous pouvez juste appuyer sur le bouton d'habilité et ça va sortir la shot. Mais moi j'essaie d'utiliser après une coup. J'aimerais bien vous montrer l'animation de sa version moins de 30% de vie parce qu'elle est assez géniale. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle me tape un peu. Ok, tape-moi un peu. Tape-moi encore un peu. Encore un tout petit peu. Ok. Faut que j'arrive à lui passer la super. Est-ce que ça passe? Yes. L'animation est trop bien. Et alors faut savoir qu'en fait, si jamais la personne a trop de vie pour que ça tue, il va se relever avant les 3 secondes en fait. Au fait, s'il y en a qui se demandent aussi, le jeu tourne sur un toaster, il est vraiment pas gourmand. Donc tu peux le faire tourner sur des PC vraiment pas puissants. J'ai envie de montrer Zeta. Oh, y'a. Bah merci Ronron pour le don. Ce que rappelle, donc si on fait le 40 stream, c'est pour occuper les gens en cette période de confinement, parce que bah y en a qui sont isolés, c'est pas cool. Et aussi du coup c'est pour cette petite cagnotte en faveur de APHP qui est pour les hôpitaux de Paris. Ah bah tiens, ça va être un duel de Zeta. Alors Zeta c'est un des persos que j'aimerais bien taffer, que je sais pas bien la jouer pour l'instant, mais que je la trouve vraiment cool. Elle est assez particulière. Donc moi je suis celle en blanc. Ah, elle a pris ma couleur de skin. Bon bah je voulais jouer celle en blanche, mais du coup je suis celle de la couleur d'origine, en rouge.
Et alors franchement, Zeta, ça se peut que je perde parce que je sais vraiment pas bien le jouer. Oh, bien joué. Oh. Ah, je me suis pris pour celle en blanc. Donc en fait, Zeta, elle est assez particulière parce qu'elle a cette attaque où elle charge sur la personne. Et en fait, tu peux orienter la direction du truc. Donc tu peux très bien faire que tu t'envoles en haut. Et surtout, tu peux faire en fait que tu tapes la personne et que si jamais ça a pas touché, tu retournes en arrière. Oh là là. Elle a un autre truc, c'est qu'elle a un projectile qui fait tout l'écran. Et en fait, ce projectile, elle peut changer le timing. Donc là, je peux le maintenir enfoncer le bouton et elle le balance plus tard. Yes! Ah, on va pas voir la cinématique, c'est dommage, elle est assez stylée la sienne. J'ai essayé de placer en combo, on voit sa cinématique parce qu'elle est assez cool. Oh, j'ai pas bien puni là. Et aussi, pour info, le jeu a un très bon tutoriel. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs tutoriels que j'ai vu pour l'instant dans un jeu de combat. Il est un peu verbeux, mais il explique vraiment des bons fondamentaux de comment ça marche un jeu de combat, quoi. Et t'as pas à en faire des petits. Enfin, franchement, je l'ai trouvé bien foutu leur tutoriel. Je trouve que les deux meilleurs tutoriels que j'ai vu pour l'instant en jeu de combat, c'est celui de Under Night Inverse et celui de Grand Blue. Nice. Ah! Ok. Ah, c'est vrai que là on tombe tout le temps sur le même stage. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est dommage. C'est vrai que on tombe tout le temps sur la même map.
J'avoue que je sais pas pourquoi ça fait ça. Qui je pourrais montrer? Perceval? Après, il n'y en a pas des masses, des maps dans le jeu, il y en a 6. Ils vont en rajouter une en DLC gratuit. Et on tombe aussi sur la même musique à chaque fois, je crois, depuis tout à l'heure en fait. Ah non. Ah bah voilà, on a enfin un autre sage. Ok, c'est cool. Donc en fait, Perceval, j'allais encore pointer mon écran alors que ça sert à rien. Vous voyez là, j'ai fait un truc qui. Là, je me charge. Et vous voyez, il y a 4 stocks de feu à côté de mes icônes de pouvoir. En gros, Perceval, il peut améliorer certains de ses coups. Mais il faut que. En fait, il peut stocker du feu pour améliorer certains de ses coups. Donc maintenant, si je fais ça, ça a consommé une dose de feu. Donc en gros, c'est un personnage qui peut se power up quoi. C'est-à-dire que tu peux quand même utiliser tes projectiles et tout si t'as pas de stock de feu, mais ce sera une version moins forte. Ah, il va peut-être me tuer là. Ah, c'est dommage, il a pas fait de super. Enfin, il a raté sa super. S'il avait bien fait sa super dans son combo, il aurait pu le tuer. Cette pause du swag. Là je suis sur PC, mais j'avais acheté aussi le jeu sur PS4 à la sortie en fait, c'est-à-dire que je suis un peu vénère envers Arc 6 parce que j'avais acheté le jeu à sa sortie sur PS4, dans la version Jap. Et 2 jours après la sortie de la version PS4, ils ont annoncé la version PC de nulle part. C'est-à-dire que pendant tout le développement du jeu, ils parlaient que de la version PS4 et de nulle part, ils ont sorti une version PC 2 jours après la sortie de la version PS4. Donc j'ai acheté le jeu 2 fois, je suis un peu vénère envers Arc 6. Mais ouais. Je vais essayer de piffer un Shoryu. Yes. Donc en fait, les Shoryuken et ce qu'on appelle les reversals invincibles dans les jeux de combat, c'est des coups qui sortent frame 1 et qui sont invincibles dès la première frame. Du coup, ça peut être pas mal pour sortir de la pression. Et là, vu qu'il arrête pas de piffer des coups, j'ai pu le whiff finish avec un Shoryu. Quoi. Donc ouais, Metera qui est vraiment un perso à zoning. D'ailleurs, je pense pas que c'est un très bon match-up pour Perceval parce que lui, c'est un personnage qui justement, il a des projectiles mais ils font pas tout l'écran. En tout cas, je suis curieux de savoir si en fait, parce que clairement, s'ils font ça aussi, s'ils ont fait ce jeu avec Arc 6, globalement, là, ils essayent de devenir une grosse brand, j'ai l'impression, Grand Blue. Et je me demande, moi perso, j'ai la flemme de me mettre au jeu mobile, ça a l'air d'être un jeu avec beaucoup de grind et tout ça. Mais je me demande s'ils vont réussir du coup à attirer des nouveaux joueurs via leur jeu spin-off qu'ils sont en train de faire là. Ah ouais. En même temps, Ferry, ça a l'air d'être un match-up chaud pour quasiment tout le monde. Mais ouais. Bah tiens, si on jouait Ferry pour montrer. Donc Ferry, je l'ai pas beaucoup joué, mais c'est un très bon perso actuellement. Quelle couleur je vais prendre?
C'est un très bon perso, Ferry. C'est un peu la Dalzim du jeu, quoi. Elle a un fouet, elle a tout un tas de projectiles et actuellement c'est un des meilleurs persos du jeu, ouais. Samurai Shodown, je l'ai pas essayé. J'avais essayé la démo, mais j'ai pas acheté le jeu parce que bah, j'attendais la version PC. Et on pensait que la version PC allait sortir peu de temps après la version PS4. Et en fait, elle est sortie presque un an après, donc. Mais là, la version PC de Samurai Shodown vient d'être annoncée. Et elle sera exclue Epic Game Store. Moi, je m'en fous un peu. J'espère juste que ça va pas empêcher qu'il y ait une bonne player base parce que, en fait, le risque qu'il y a avec la version PC de Samurai Shodown, c'est que déjà, bah, le jeu, les gens qui étaient intéressés par le jeu, ils l'ont déjà tous pris sur PS4 parce que bah, ça fait un an qu'il est sorti, quoi. Et bah, j'ai peur que les gamers ils soient relous en mode oh là là, j'aime pas Epic Game Store et que bah, ils l'achètent pas du coup. Donc j'ai vraiment peur que la player base sur PC elle soit pas grosse. Après, moi j'ai aussi le PS4, mais je préfère vraiment jouer sur PC, mais je comprends. Déjà, j'ai pas à payer un PS Plus. On va essayer de se concentrer. Donc en fait, elle peut appeler ces espèces de chiens là. Et je m'en sers très mal là, mais ça peut être très puissant. J'aurais peut-être pas dû le faire là. Et ça, pareil, c'est super, ça sert plus à avoir des setups, à mettre la pression aux gens en fait qu'à. Ah bien ouais, je vais me tuer ça. Ah non. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je sais, en fait, je me rends compte que je sais très mal jouer Ferry là, je connais même pas ces normals. Bleeding Edge. Bah écoute, moi non plus, je sais pas ce que c'est. Alors je vais essayer de montrer un des trucs qu'elle a, Ferry. Elle a un setup où elle fait tomber le mec au sol. Et après elle appelle Gigi, là, son chien. Elle fait ça et... Ah, ouais, bon, je sais pas le faire. Ouais, bah en fait surtout je crois que j'ai le mauvais knockdown. En fait, Ferry c'est vraiment un perso à setup, donc c'est vraiment un perso où tu vas en training mode, t'apprends des setups et... Mais elle peut faire ce genre de truc énervé quoi. En fait, je trouve le truc un peu abusé à Ferry, c'est qu'il lui ait donné un Shoryuken. Elle avait vraiment pas besoin d'un reversal. Et ils lui en donné un, c'est celui-là, là. Je trouve que c'est vraiment le petit truc un peu over the top qu'elle a. Je vois pas en quoi le perso avait besoin d'un Shoryuken, quoi. Il se fait souvent avoir par un petit truc tout con que je fais, mais là, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début contre ce joueur. Je commence souvent par un petit lot. Quand il est à la relevée, il se fait souvent avoir par ça. Ah si, elle peut faire quelque chose dans le corner, elle pourrait apprendre à bloquer. Comme doivent faire beaucoup de personnes. Ah tiens, même la version PAX, ça rebondit ce truc. Parce qu'au niveau du combo système du jeu, en fait, il y a pas mal de coups en fait qui sont faits pour rebondir. Oh bien wesh. Bien wesh. Bah on dirait que son spécial arrière version médium il rebondit aussi. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est un counter hit ou si c'est parce que... Mais la version médium elle a rebondi tout à l'heure là. Donc il n'y a pas besoin de la version X. Pardon.
Je pense que du coup, le stream là, je vais continuer à affronter ce mec pour vous montrer tous les persos. Et qu'après, je vais essayer d'affronter d'autres gens pour changer un peu quand même. D'autres gens avec d'autres persos. Parce que moi, ce qui est bien, c'est que contre ce mec là, je peux vous montrer un peu comment marchent tous les persos du jeu. Mais ouais, je pense que quand même pour varier le stream vers la fin, je vais essayer d'affronter d'autres gens. Donc Gran qui est le perso principal, je l'ai pas du tout fait, mais il est très simple à jouer. Et il a notamment la botte, Sala, qui est un très bon outil dans le jeu. Franchement, je vais pas savoir vous montrer des setups compliqués avec Gran ou quoi, mais bon, il est tellement simple que... Franchement, c'est un perso... En gros, ce qui fait un peu débat actuellement dans Grand Blue, là, c'est que deux des meilleurs persos du jeu, c'est Glan et Katarina. Et du coup, c'est deux personnages qui demandent vraiment pas beaucoup de taf, qui sont très faciles à jouer, et qui sont parmi les meilleurs du jeu, en fait. Donc le fait que les deux persos les plus faciles à jouer, ils sont aussi les plus forts, ça fait un peu débat actuellement sur le niveau du balance du jeu. Après, il va y avoir un premier balance patch en avril, là. Donc on a un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ah, j'aurais dû faire la botte derrière ça, je crois. La botte, elle est tellement forte. Believe in victory. Battle 1. Engage. Et globalement, Glan, c'est pareil que Catalina, mais une version plus agressive, quoi. Une version qui a moins de normals qui vont... Ses coups vont moins loin, mais il est plus agressif. Son entière, il est tellement fort aussi. Ça, c'est abusé. Il a franchement un des meilleurs entières du jeu. Il me reste qui à tester? Il me reste quand même pas mal de persos à montrer. J'espère que je vais avoir le temps de tous les montrer en stream. Catalina versus Beelzebub. Believe in victory. Battle 1. Engage. Beelzebub que je trouve assez intéressant. Il me rappelle un peu 7 de Street Fighter 4. C'est-à-dire qu'il a ce vortex là où il peut aspirer les gens. Et même quand tu fais la vraie input, le cooldown est assez long de ce truc. Oh, bien ouais.
pas safe. Et la musique qu'il a, elle est super aussi. J'adore la musique. Comment il marche ce perso? Ah oui, c'est qu'il a un contre aussi, j'ai oublié de l'utiliser en fait depuis tout à l'heure. Voilà. Ça c'est pas safe. Bilal c'est le méchant de la saison 2, c'est ça? Bah vu, je crois qu'il n'y a même pas encore de date, ce sera sûrement en 2021 je pense la saison 2 quoi. Believe in victory. Battle 1. Engage. Great. Ah j'essaie de faire le R3 mais... Il se fait beaucoup avoir par les overheads le pauvre aussi, faut qu'il apprenne à les bloquer. Battle 2. Engage. Cette minute est tellement bien. Ça se passe safe. Ah bah c'est un méchant hein. C'est un méchant. Charlotta. En tout cas, je suis content là, on a un petit pic de viewers, je vois qu'on est à une trentaine. Si ça veut faire des dons, c'est cool. Ferry contre Charlotta. Charlotta, j'avoue que pour l'instant, de tous les persos du jeu, la seule qui... Franchement, ce jeu de combat, il me rend très chill. Je crois que c'est le jeu de combat où je me suis le moins énervé du monde. Je le trouve très détente. Mais le seul perso où je m'énerve un peu à l'affronter, c'est Charlotta. En fait, je la trouve vraiment très agressive. Et j'ai vraiment l'impression d'affronter un personnage de Street Fighter V quand je l'affronte. Ah, merci Benoît. C'est cool. Ouais, ça va être... Par contre, Charlotta, c'est un perso très accord à corps, donc je connais vraiment pas trop le match-up. Mais... ça va pas passer.
two, engage. Charlotta la patate elle est toute choupie, mais qu'est-ce que j'aime pas l'affronter. Et du coup à jouer, ouais, elle est assez agressive quoi. Moi c'est pas le style de jeu qui m'intéresse le plus, j'avoue. Mais elle est vraiment très rentre dedans quoi. En même temps elle a pas de projectile quoi. Est-ce que ça passe? Yes! Et sur l'écran, ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont mis un truc un peu à la Smash Bros où tu peux voir les stats aussi du match. Believe in victory. Battle one. Engage. Et du coup, Charlotta, je crois que c'est la seule perso à charge du jeu. S'il y en a qui aiment ce genre de style de perso, il y en a qu'un seul dans ce jeu, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et bah, je crois qu'elle a 24 ans, un truc comme ça. Oh, ce Shoryu, comment il va? Oh, c'est abusé. Battle two. Engage. Oh, c'est trop mignon, elle veut monter sur le dos de ses bêtes. Ouais, clairement, elle se comporte comme une gamine. D'ailleurs, la couronne, du coup, ils ont bien fait de. Ce qui est pratique avec la couronne dans le jeu, c'est qu'en fait, ça fait partie de sa hitbox. Donc, non, même si elle est naine, vous allez pas éviter les highs dans ce jeu. La couronne de Charlotta fait partie de sa hitbox. Je sais pas quel skin je me suis. Il est plutôt joli. Narmaya versus Metera. Metera, je l'ai peu joué, mais elle est. Enfin, elle a des combos et tout possible, hein, mais c'est setup et zoning quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une sorte de air dash, donc elle peut mettre pas mal la pression aussi à ce niveau-là. Et ouais, Metera, c'est des flèches et encore des flèches.
Believe in victory. Battle 1. Engage. Ah, non, ça va pas marcher ça. Aussi, dans ce jeu, faut pas avoir peur d'utiliser ses super parce que du coup, les ressources. Dans Street Fighter, les ressources elles sont partagées entre les rounds. Mais là, à chaque round, ça se reset. Donc, faut pas avoir peur d'utiliser ce super parce que. Sinon, elle va te servir à rien. Donc là, vous voyez, je suis à 51%. Bon, bah, au round d'après, ça retourne à 0. Battle 2. Engage. Donc ouais, là c'est papillon, où quand elle tire une flèche dedans, ils explosent. Donc les bons joueurs de Metera, ils ont des setups où à la relevée, ils font les papillons, et ça te met la pression et tout. Bah, tout à l'heure, vous en avez vu une au tout début du stream, on avait vu une bonne joueur de Metera. Là. Salut Nathan. Ah, il me reste qui à tester? Vaseraga, ça va être la fête parce que je le connais vraiment pas. Il me reste Narmaya et Vaseraga, donc les deux persos que je connais le moins, je pense. Mais allez, on va tenter ça. Donc Vaseraga, c'est un perso gros. Il a l'air méchant, mais apparemment dans le lore, c'est un mec gentil. Et donc Vaseraga, c'est un mec qui encaisse les coups, c'est un gros mec. Ouais, je connais pas trop ses mécaniques de jeu, j'avoue. Il est un peu. Ah bah. On va avoir un duel de Vaseraga. Believe in victory. Battle 1. Engage. Ok, ça, je fais les trucs même pour me rappeler de ces coups parce que j'avoue que je les connais même pas bien. Un personnage type énervé. J'aime trop cette animation là où il marche lentement vers toi de manière imposante. Mais ouais, les personnages lents comme ça, c'est pas trop mon style de jeu, donc j'avoue que je sais pas trop jouer. Par contre, il fait des gros dommages. Et je crois qu'ils l'ont vachement buff comparé à ce qu'il. Quand je vois des artworks de comment il est dans le vrai Grand Blue, c'est un mec imposant déjà de base, mais là ils l'ont un peu abusé au niveau des proportions.
Ah, ça marche pas cette fois. En gros, Vasaragal, et le moment où il pompe les muscles là, ça rajoute une petite icône à côté de mes pouvoirs. Je sais pas si vous avez remarqué là. Voilà, quand je fais ça. Et en fait, quand tu fais ça, tu peux encaisser un coup. Donc, c'est une armure le mec quoi. Il va encaisser les coups et voilà. Oh bien wesh. Ça c'est un throw qu'il a. Ça marche plus comme Abigail en fait. Yes. Ça marche plus comme l'armure d'Abigail plutôt que comme l'armure de Zangief. Ok, il me reste plus que Narmaya à montrer. Quel skin prendre? Ah, j'ai pas débloqué ses skins à elle. Narmaya, pareil, elle, je l'ai pas encore trop taffé. En fait, c'est un des personnages les plus intéressants parce qu'elle a un système de stance. Et du coup, elle a deux stances différentes. Elle est un peu comme Gen dans Street Fighter 4. Donc elle a un système de stance et tous ses coups changent selon la stance dans laquelle elle est. Mais ouais, du coup, vu qu'elle a deux stances différentes et qu'elle est un peu compliquée, je l'ai pas vraiment taffé. Nice. C'est dommage qu'il fait jamais de super ce mec. Il fait jamais de super dans ses combos et c'est vachement dommage parce qu'il pourrait faire vachement plus de damage ce mec que Japon. Ah, c'est pas passé. Bon, c'est... Ah, je pense que là, les derniers matchs des dernières minutes de stream, je vais essayer d'affronter quelqu'un d'autre parce que ça devient un peu lassant d'affronter lui. Je peux pas vous montrer du jeu. Au moins, j'ai pu vous montrer les capacités de tous les persos et ça c'est plutôt cool. Mais ouais. Après, de toute façon, s'il y a des créneaux sur le 40 stream, je pense que je vais... Franchement, Grand Blue, c'est le jeu qui m'amuse le plus en ce moment, donc je vais sûrement continuer à le streamer. Il y a d'autres persos à venir en DLC, donc quand ils vont sortir, je pense que je vais proposer des streams. Il y a deux persos à venir là déjà, il y a Jita et j'ai oublié le nom du mec en slip.
Sa super, elle est tellement stylée. Cerise, ouais, voilà. Il y a Jita et Cerise qui sort début avril, je crois. Battle 2. Engage. Bon, il me reste 5 minutes de stream. J'aurais bien aimé affronter un peu quelqu'un d'autre, mais j'ai peur que j'ai pas le temps que je trouve quelqu'un sur le lobby et tout, j'ai peur que ça fasse perdre du temps. Donc je pense que je vais juste jouer mes meilleurs persos et montrer du beau jeu. J'ai déjà montré un peu ce qui était possible de faire avec Lowain. J'ai un peu montré des trucs intéressants avec Lancelot. Je pense que je vais rejouer un peu de Catalina pour montrer les trucs stylés qu'elle peut faire. Et d'ailleurs, là, j'imagine qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui enchaîne derrière moi. Je sais plus qui enchaîne derrière moi. Je croyais que c'était Fash, mais en fait, il passait avant moi. Donc, j'ai pas regardé le planning. Narmaya versus Catalina. Merci Ben. Ah, dommage, mais ouais, Utip. Mais en tout cas, des bisous, Wins. C'est la Ah oui. Et ça va être. Je suis super content de ce que va faire la Dadette comme stream. Parce qu'il va streamer des jeux du festival Amaze. Qui est un festival de jeux indés. Qui d'ailleurs, je sais même pas s'il a eu lieu cette année avec le Corona du coup. Mais oui, c'est un festival de jeux indés. Et j'ai plusieurs de mes amis qui participent à ce truc tous les ans. Et c'est vachement cool. Donc je sais même pas, il y aura peut-être des jeux de mes potes. Mais en tout cas, je trouve ça super cool qu'il va streamer des jeux de la Maze en tout cas. Et du coup, voilà, bah, il devrait pas tarder à arriver sur le Discord d'un moment pour faire la transition avec moi. Mais ouais, donc la Danette va streamer des jeux du festival de Maze. Faudrait que j'y aille un jour à ce truc. Tout le monde m'en a dit du bien, mais je suis jamais allé. Bah moi de toute façon là en gros j'enchaîne les matchs contre ce mec et dès que tu commences dès que t'arrives sur le Discord je termine. Ah je drop, c'est dommage. Ce qui est bien moi contre ce joueur c'est que j'avoue que je peux papoter tout en jouant parce que c'est un peu dur des fois de jouer à un jeu de combat tout en commentant, mais contre ce mec là j'arrive à bien le faire. Salut la Danette. Battle 2. Engage. Allez, est-ce que je peux faire un perfect? Ah non, dommage. Ah, ça a droppé à cause du lag, je suis d'accord. J'allais faire avec ma super là. Ok. Salut, salut. Salut. Comment ça va? Bah, c'est très bien, ça s'est très bien passé ce stream. 25 wins. Bon, en même temps, j'ai affronté tout le temps la même personne, ça se fait pas trop. Mais c'était pas mal pour montrer
tous les petits persos du jeu. Je vais mettre Thanks for the games. Et bah voilà. Mais ouais, je pense que je vais refaire encore des petits streams de jeux de combat. Ça a l'air d'attirer les gens, ça me fait marrer, et c'est cool. Hop, je quitte le jeu. Et du coup, c'est des jeux du Amaze de cette année, c'est ça? Alors du coup, à la base, je voulais faire ça parce qu'en gros, si tout va bien, on va voir. Je suis censé faire un documentaire sur le Maze, mais bon, on va voir s'il va se, Ouais, s'il s'il va va avoir se lieu. dérouler, quoi. Normalement, c'est fin juillet, mais bon, évidemment, on sait pas trop, quoi. Ok. Du coup, ouais, je voulais faire plutôt ceux de cette année, mais il y en a pas beaucoup que je peux faire tout seul ou alors qui sont trouvables sur Internet, quoi. Ok. Ou alors, c'est vraiment des toutes petites démos d'une minute qui sont bien, mais un peu chiches. Du coup, il y a de la sélection de cette année, il y a des mentions honorables de cette année, donc qui ne seront pas au festival, mais qui sont quand même mises en avant. Et il y a de l'année dernière aussi. Il y a des trucs sélectionnés l'année dernière. Donc voilà, 10 jeux. Bah super, bah j'ai Ça hâte va de être voir cool. ça. Bah écoute, je vais couper mon stream et je vais te laisser les rênes. Donc Ok, dans 1, bah cool, je te 2, remercie. Bravo. 3.